Dans la précédente vidéo, nous étions en Bosnie et les enfants s'initiaient à l'escalade sur un mur pas vraiment aux normes. Petit détour par l'impressionnant quai de Blagaj avant d'aller essayer l'escalade en conditions réelles et de dire au revoir à nos amis voyageurs avec qui on a passé tellement de bons moments. Ensuite, on commence la visite de Sarajevo par l'exploration de l'ancienne piste olympique de bobsleigh avant de rejoindre le centre et découvrir une ville qui nous a complètement bouleversés. Nous, c'est Vincent et Virginie. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter et de vivre notre rêve. Avec nos 3 enfants, Victor, Édouard et Célestine, nous avons pris la route à bord de notre camping-car pour découvrir toutes les splendeurs de notre cher continent européen. Découvrez nos aventures, celles d'une famille nomade inexpérimentée. Et voilà, il est déjà temps de quitter la Bosnie. On y a passé 9 très très belles journées. On a vraiment adoré cette boucle improvisée dans ce pays dans lequel on a vraiment passé de très bons moments. On a appris plein de choses. On a la sensation que ça nous a ouvert l'esprit en tout cas et peut-être fait comprendre beaucoup de choses plus que dans d'autres pays qui se rapprochent davantage finalement de nos modes de vie à nous en Belgique. Nous sommes ici à la frontière pour repasser en Croatie. Les documents c'est fait, mais on nous a demandé de nous mettre sur le côté, donc on va voir ce qu'on va nous demander. On a des amis voyageurs qui nous ont expliqué avoir passé parfois pas mal de temps à la frontière et avoir subi une fouille ultra complète du véhicule. Donc voilà, on verra bien. 5 minutes later. Voilà, donc les papiers du véhicule ont été vérifiés et enfin pas complètement. Elle est partie avec, je ne sais pas vérifier quoi. On verra bien. Je sais pas, on nous demande d'où on vient, où on va. Ça, ce sont les questions classiques. Et en fait, la petite astuce, c'est quand vous voyagez comme ça sur le long terme, ne dites pas on fait une boucle, on continue notre voyage, etc. Il vaut toujours mieux dire on vient de là et on va là. Et donc on aurait dû dire on vient de Sarajevo et on va à Split. Voilà. Et voilà. Comme ça, c'est vrai que dire on sait pas trop, on voyage, on s'arrête, on baroude un peu. Ouais, non. Et ça, ils aiment pas. Non. Et bon, on peut comprendre, hein, ils ont besoin d'informations claires et rationnelles. Sarajevo, Split. Enfin, voilà, on croise les doigts. Normalement, il n'y a rien à cacher. Non, ils se demandent si on a volé ce véhicule, mais peut-être. Mais il n'y a pas de véhicule comme ça en Bosnie. En tout cas, on n'en a pas vu. 1 hour later. Bon ben voilà, simple contrôle. Elle est venue vérifier les enfants, si les enfants étaient bien là, si c'était bien eux. Je pense qu'il y a aussi une petite part de curiosité aussi. Mais voilà, elle nous a tout rendu. Et donc là, nous rentrons en Croatie. Et j'essaie de rouler droit. Après de Pink Lake en Andalousie, de Black Lake au Monténégro, nous voici au Red Lake en Croatie. Et donc, comme son nom l'indique, n'est-ce pas Célestine, le Red Lake, il est... rouge. Ah, c'est bien. Super. On va aller voir ça. Donc, il y a une promenade qui permet de faire tout le tour du lac, dans les sous-bois. On va faire ça et au moins on s'éloigne un petit peu parce que franchement le trou là c'est vraiment trop impressionnant. Est-ce que c'est impressionnant, Virginie ? Ouais. Est-ce que tu as déjà dit que c'était impressionnant ? Ben, en tout cas si je ne l'ai pas dit encore, je le dis, c'est hyper impressionnant. Ce qui est bien c'est que ce
Cette rando n'est pas du tout physique. Elle est vraiment accessible pour tout le monde. Non, vraiment, pas besoin de préparation physique particulière. Mais quand même, sachez-le, oh, ça grimpe. La rando est accessible pour tous. Depuis le tout nouveau parking qui se trouve là-bas en haut. C'est super bien indiqué et balisé. Mais il faut vraiment bien suivre le balisage. Faire attention aux enfants parce qu'il n'y a pas de protection. Donc vous les tenez à l'œil. Mais franchement, il n'y a aucun problème. C'est tout à fait safe. Et encore une fois, c'est pas compliqué comme rando, mais prévoyez quand même des chaussures de randonnée. Il y a un petit passage qui descend un peu et comme il y a des pierres, les petites pierres, ça glisse. Je pense qu'en été, c'est payant. Par contre, pour le lac bleu et le lac rouge, c'est à peu près 4 €, Edouard me dit, donc ça va encore. Et on peut se baigner dans le lac bleu, donc ça, c'est plutôt cool. Non, je ne chante pas la chanson. On a inventé une chanson. Enfin, Vincent a inventé une chanson, comme souvent quand on fait des randos. Mais je ne la chanterai pas, parce qu'après, elle reste en tête pendant des jours et des jours. Je suis pas du genre à avoir le vertige, j'ai pas peur du tout d'habitude, mais là, sincèrement, ça fait vraiment peur. C'est impressionnant. Là, déjà, là, je me penche et je vois même pas le fond. Donc, à mon avis, si tu tombes, tu as le temps de le vivre. Tu peux vivre ta chute. Et l'important, c'est pas la chute, bien sûr, c'est l'atterrissage. Waouh, c'est hyper impressionnant, franchement c'est dingue, le trou est immense, il paraît que ça fait 900 mètres de profondeur. C'est... ouais, franchement, on n'est même pas très à notre aise ici. On fait très attention aux enfants, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu la série Stranger Things, mais il y a comme ça une scène aussi qui fait vraiment penser à cet endroit-ci. Enfin, une scène qui se passe dans un endroit qui ressemble à celui-ci. Non, mais il fait vraiment 900 mètres. Hein. Ouais, franchement, c'est dingue. Ils sont où les enfants ? 900 mètres, c'est quand même 18 fois une piscine olympique de profond. En fait, la longueur, vous la mettez... Enfin bon, ouais, 900 mètres. On avait compris. Ils sont où les enfants, Vincent ? Parce que... Bon, je sais pas vous, mais moi, quand il y a des randos comme ça, avec des grands précipices, alors je suis absolument pas à mon aise. C'est une question de vertige. Je sais pas, je vois le danger un peu partout. Surtout qu'ici, le sol, c'est un peu des cailloux, un peu n'importe comment. Enfin, voilà. Et donc, il me faut toujours avoir un œil sur mes enfants. Je sais pas si vous avez ça aussi. Je suis le seul à être atteint de ce syndrome. Mais moi, ça me fout les boules. D'ailleurs, là, Célestine et Victor, c'est bon. D'accord? Alors oui, il y a une barrière, mais attention. Je suis là. Voilà, moi, ça me fout les boules.
Donc, pour reprendre Vincent qui dit parfois vraiment n'importe quoi, ne le croyez surtout pas, il y a 287 mètres jusqu'à la surface de l'eau et puis ensuite 311 mètres jusqu'au fond du gouffre. Il y aurait aussi plein de tunnels et de galeries et une liaison probable avec d'autres sources d'eau parce qu'il y a toujours de l'eau ici et il y a aussi un petit poisson qui vit dans ces eaux, qui est un poisson en voie de disparition et donc ça, voilà, c'est ce qui justifierait qu'il existe en effet des connexions et donc il y a 8 millions de mètres cubes d'eau là-dedans. C'est hyper impressionnant. Apparemment, mais c'est vraiment à vérifier, il y aurait un plongeur français qui serait allé jusque dans le fond. Ça nous semble complètement dingue. Déjà, rien que d'atteindre la surface de l'eau en escaladant, c'est incroyable. The next day. Alors on dit qu'il n'y a pas de mauvaise météo, il n'y a que des mauvais vêtements. Aujourd'hui c'est vraiment le jour du coup de vent parce qu'il y en a énormément, des rafales à je ne sais combien de km/h. Je profite d'une petite accalmie là pour faire cette vidéo, j'espère qu'on m'entendra bien. Nous sommes au Blue Lake, pas très loin du Red Lake qu'on a visité hier. C'est super beau, c'est assez incroyable comme endroit. C'est plus grand que de l'autre côté, c'est un peu moins profond. Alors la différence avec l'autre, c'est qu'ici, le lac peut complètement s'assécher. C'est arrivé en 2011-2012. À ce moment-là, c'est assez comique. Enfin, des chercheurs ont pu descendre, bien sûr, pour prélever des échantillons, mais on a aussi organisé des matchs de football ici dans le fond. Et puis en d'autres temps, quand il y a de l'eau dans le lac, il y a la possibilité de venir se baigner en été. Donc il y a toute une promenade pour descendre jusque tout en bas et aller se rafraîchir dans les eaux turquoises de ce lac magnifique en Croatie. Alors par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que je suis incapable de vous faire une photo ou une vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte de cet endroit, tellement c'est gigantesque. Donc aucune photo ou vidéo, même avec le drone, ne rendra la même impression de grandeur qu'on a ici dans cet endroit. Le mieux c'est de venir vous en rendre compte par vous-même. Mais heureusement, Vincent, votre reporter de l'extrême, n'a pas hésité une seconde pour aller s'aventurer au bord de ce Blue Lake pour vous rapporter des images rares d'une beauté exceptionnelle. Incroyable de penser que ce matin j'étais dans la tempête au lac Bleu. On a fait, je pense, à peu près 60 km. On a traversé les montagnes grâce à un tunnel long de 4 km et nous voici arrivés au bord de l'Adriatique dans le charmant petit village d'Omis. On a retrouvé le soleil, il fait déjà un peu meilleur, même si pour le moment, voilà, il fait quand même encore, je dirais, un petit 20 degrés. Oh, ça va, c'est pas trop mal. J'ai quand même tenté un petit plongeon tout à l'heure. L'eau est encore bien fraîche, mais c'est faisable. On découvre enfin les côtes croates sous le soleil telles qu'on se l'était imaginé. On se dit qu'on a eu raison de s'écouter lorsque nous sommes arrivés sous la pluie à Dubrovnik. L'itinéraire de base n'est jamais celui qu'on emprunte réellement et c'est là toute la beauté du voyage. Grâce à ça, nous sommes partis faire une boucle mémorable en Bosnie et maintenant nous sommes bien décidés à parcourir la Croatie de long en large et de vous partager tout cela en images.
Parce qu'un petit dessin vaut toujours mieux qu'un grand discours. Ou un grand... Tu peux 1000 fois faire un grand dessin. Non. Tu peux 15 fois... Mais Tu pas peux- 15. non, tu pas peux- 15 dessins. Tu peux faire 1000 dessins pour... Non, tu ne peux pas faire 1000 dessins pour une Mais si, personne. tu peux faire. Non, 15 dessins vaut mieux qu'une personne. Non. Mais non, 1000. non, tu peux pas faire 15 discours, mais tu peux faire un discours. Non, 15 Ouais. dessins. Voilà, ouais, c'est ça. Il faut pas faire 15 dessins pour... Non, un discours vaut mieux que 15 dessins. Non, l'inverse. Dessins. Un dessin vaut mieux que 15 discours. Voilà. Bon, on vous le montre ce dessin ou... Je sais pas.